Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Dans une démarche axée sur la proximité avec les citoyens, l'acteur politique Bilal Yacoubou a entrepris ce samedi 4 avril une tournée dans les quartiers Banikani Rose-Croix et Albarika de la commune de Parakou. À Banikani Rose-Croix, le jeune leader a échangé avec les habitants venus en grand nombre partager leurs préoccupations et exprimer leurs attentes. Tour à tour, jeunes et aînés ont pris la parole afin de mettre en lumière les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. À l'issue de cette discussion, ils ont également manifesté un engagement déterminé en perspective à la prochaine échéance électorale. Nous n'avons pas un lieu d'attraction, c'est-à-dire un lieu de distraction où les jeunes peuvent aller se divertir. Nous n'avons pas. Cette place-là, c'est une place publique. Et vous voyez là où nous sommes, il y a une pompe qui est là. La pompe ne fonctionne plus. Au nom des jeunes, nous nous promettons que ce quartier, nous ferons 100%. Nous allons sortir tous pour voter. Ça, c'est promis, c'est un acquis. Depuis des années, on a cherché des choses ici. On n'a pas trouvé. On nous a chanté, on n'a rien vu. Mais à partir de quelques instants là, vraiment, on a commencé par sourire. Pourquoi? Il y a l'eau, il y a les poteaux. Mais quand on commence un travail, il n'est pas fini, on considère que rien n'est fait. Quand Wadani et Talata seront au pêchoir là-bas, vraiment nous tous, nous ne pouvons pas marcher et les atteindre là-bas. Mais comme il y a Bilal Yacoubou ici, nous sommes là-bas. Nos oreilles, nos pieds, tout ça là, c'est là-bas. Pour le deuxième arrondissement là, voilà, c'est 100%, je vous promets. Dans son intervention, Bilal Yacoubou a salué la forte mobilisation des riverains et les a encouragés à se rendre massivement aux urnes le 12 avril prochain pour accomplir leur devoir citoyen. Vous avez énuméré plein de problèmes. Problèmes d'agriculteurs avec éleveurs, problèmes d'eau, problèmes d'infrastructure pour la jeunesse, pour le sport, chômage pour les jeunes, infrastructure routière. Je pense qu'ensemble, avec votre aide, on peut faire quelque chose pour commencer à accélérer le développement de nos quartiers et de notre commune. Pour que nos enfants commencent à trouver un travail décent quand ils sont diplômés. Pour que nos femmes puissent bien vivre de ce qu'elles vendent au marché. Et pour que nos agriculteurs puissent vivre aussi de leur récolte. Pour que nos jeunes enfants, le week-end, puissent jouer sur des terrains décents. Donc le 12 avril, il faut que vous sortez massivement autant que vous êtes. La délégation s'est ensuite rendue dans le quartier Albarika au niveau du marché Quilombo, où les échanges se sont poursuivis dans le même esprit. Là encore, les habitants ont soulevé des préoccupations similaires, notamment en lien avec leurs conditions de vie et l'insuffisance des infrastructures de base. Beaucoup de voies qui ne sont pas praticables, vous aurez remarqué en venant. C'est comme ça aussi l'éclairage dans le quartier. L'eau, effectivement, l'eau. Il y a aussi le marché de Tibouna qui est là, sans hangar. Donc, nous avons confiance en vous. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau. Quand les autres quittent le marché tient pour venir vendre ici, tu es obligé de garder l'eau dans le bidon avant de venir laver ton cabaret et pouvoir vendre. Je vais appeler mes grands-soeurs, mes papas, mes mamans. Sortons beaucoup voter Wadaï. Vous avez constaté, nous n'avons pas de route. Ils ont énuméré beaucoup de choses. C'est parce que nous n'avons pas une représentation. Et tant que nous aurons une représentation, je pense que cela pourrait aller mieux. Le problème aussi du chômage des jeunes, ça c'est vraiment un grand problème. Bon, nous prions Dieu, remédier à cela aussi. La plupart des maisons de Albarika déjà parlent déjà de Bilal à travers les actions de sensibilisation par rapport au vote. Le pari est gagné, nous allons continuer à mouiller le maillot et le 12, vous allez voir réellement que Albarika sortira un taux élevé pour le vote. À l'écoute des populations, le jeune leader a réaffirmé sa volonté de relayer fidèlement leurs doléances auprès des autorités compétentes. Par ailleurs, il a appelé les habitants à se mobiliser en faveur du duo Wadaïn Talata lors du scrutin du 12 avril. Aujourd'hui, nous sommes là, en tant que jeunes qui sommes soucieux du développement de notre commune.
et de nos quartiers. Soucieux que les jeunes qui vont à l'école, qui étudient, puissent trouver un travail, comme l'a dit notre collègue. Soucieux que nos femmes, nos mères, nos mamans, nos sœurs puissent aller au marché dans des conditions vraiment décentes, qui puissent emprunter de très bonnes routes et non des routes un peu tortueuses. Vous avez compris, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que nous avons pris cette initiative en tant que jeunes. Il faut que vous sortez encore massivement le 12 avril prochain pour le duo Wadain Talata. Pourquoi? Parce qu'il porte un projet d'avenir, un projet auquel nous croyons et nous pensons fortement qu'il va développer notre ville et nos quartiers. Vous avez vu le marché de Guéman? Je pense que vous rêvez tous les jours d'avoir un marché comme ça ici. En votant pour ce duo, ce genre d'initiatives pourront naître encore dans notre ville. Et ce ne sera pas seulement ça. Ce sera des marchés, ce sera des routes, ce sera des infrastructures. Même au niveau des productions agricoles, il y aura des usines qui vont donner du boulot à nos frères. Vous devez prendre votre avenir en main. Ce n'est personne d'autre qui va venir. C'est vous qui devez sortir le 12, autant que vous êtes, pour aller voter. Personne ne doit rester à la maison. Tout enfant en âge de voter, tout parent, tout le monde doit sortir pour aller voter et faire 100%. Ce n'est que comme ça que le lendemain, pour aller là-bas et montrer, pour dire, bon, vous voyez, ils sont sortis, ils vous ont fait confiance. Au terme de cette tournée, Bilal Yacoubou renforce sa proximité avec les populations de Parakou et réaffirme son engagement à porter leurs préoccupations. La mobilisation s'annonce déterminante pour le scrutin du 12 avril, en attendant le meeting du lundi 6 avril, perçu comme un moment fort de la dynamique politique dans la ville.